On va commencer par ce qui fâche. Le PLFSS, c'est l'article 30. Donc, une partie de l'article 30, aujourd'hui, est un appel d'offres que le gouvernement peut faire sur une classe de médicaments, une molécule, ou sur l'ensemble des médicaments, puisqu'en fait, ça a été rejeté, tout a été rejeté aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale. Si on fait un appel d'offres, on se rend bien compte de ce qui va se passer. L'appel d'offres va être remporté par un laboratoire qui est un laboratoire sur le continent asiatique, là où la main-d'œuvre est pas chère, là où l'élimination écologique n'est pas chère, mais ce sera sûrement pas un laboratoire européen et encore moins français qui va le remporter. Ce qui veut dire qu'on va être dépendant complètement de ce laboratoire-là pour une molécule, une classe thérapeutique ou plusieurs choses, plusieurs médicaments. Quand on regarde ce qui se passe par le monde, alors il y a déjà des pays qui marchent par appel d'offres, le Danemark, la Suède, la Hollande, certains lenders en Allemagne, et puis aussi l'Andalousie en Espagne. Ça ne marche pas du tout parce que le laboratoire tient un peu dans le temps l'appel d'offres, parce que quand il y a appel d'offres, il n'y a plus qu'une seule molécule du laboratoire qui est remboursée. Toutes les autres molécules ne sont plus remboursées, elles n'existent plus. Et donc, le laboratoire va tenir quelques mois, et puis au bout d'un moment, il ne tient plus, et il y a des ruptures, et il y a une difficulté d'accès aux soins. Alors, le Danemark fait des appels d'offres sur 1 an, et on se rend compte qu'un an, ça ne marche pas. Donc maintenant, il fait des appels d'offres sur 15 jours. Donc, tous les 15 jours, le pharmacien et les patients sont susceptibles de changer de molécule, de changer de marque par rapport à une même molécule. Ce qui est ingérable, et ce qui pose de gros soucis d'accès aux soins. On a toutes les études qui ont été faites, si vous voulez, on pourra vous les faire parvenir, sur différents pays où ils montrent que c'est une catastrophe tant économique qu'en termes d'accès aux soins. D'un point de vue patient, on se dit que le patient, lui, il va être perdu. Et puis, ça va à l'encontre de ce que l'on a signé avec l'assurance maladie, qui est une stabilité pour les personnes les plus fragiles, les personnes âgées dans le temps, d'une délivrance de générique, par exemple, où on sait qu'on va donner tout le temps le même générique pour que le patient ne soit pas perdu. Et bien là, l'appel d'offres va complètement casser ça, puisqu'on n'aura plus le choix du traitement. Et ce n'est pas une contrepétrie. Donc, ça c'est d'un point de vue du patient, avec une difficulté d'accès aux soins et une difficulté d'observance. D'un point de vue de l'industriel aujourd'hui, on sait que le laboratoire qui va remporter l'appel d'offres, il sera pas sur notre continent, c'est certain. Mais aujourd'hui, les laboratoires qui fournissent la France, ils fournissent des médicaments sur lesquels ils ont des marges conséquentes, puis des marges toutes petites. Mais l'un compense l'autre et ils arrivent à maintenir une offre qui est correcte. Si maintenant on leur enlève les médicaments sur lesquels il y a des marges conséquentes, parce que c'est ceux-là qui vont aller chercher, ben le laboratoire ne pourra pas équilibrer avec les marges qu'il gagne, qui sont trop faibles sur des médicaments à faible marge. Donc le laboratoire quittera l'Hexagone et quittera le marché français, ils nous l'ont déjà dit. Et ils en sont à un point où ils nous disent, ben nous, entre les amendes mises par la NSM, si les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur ne sont pas quantitativement là, et deuxièmement, ce qui risque d'arriver avec l'article 30, on arrête, on s'en va, autant qu'on aille vendre et travailler à l'étranger. Donc, d'un point de vue industriel, gros danger. D'un point de vue pharmacie, aussi gros danger, puisqu'il est clair que cette mesure a vise clairement les remises des pharmaciens. Or, nous, dans l'article 11, dans l'avenant 11 qu'on a signé en 2017, on a mis ces remises en lumière, on les a intégrées dans le cadre du suivi de la rémunération des pharmaciens et du suivi de l'honoraire. Et là, si vous voulez, quelque part, si on nous appauvrit cette partie-là de notre rémunération, il faut que la CNAM remette au pot pour compenser. Or, la CNAM n'a pas du tout l'intention de compenser. Donc, ce qui veut dire qu'on va perdre en économie. Et il a été estimé par le GEM qu'il y avait à peu près 4000 pharmacies qui risquaient de disparaître. Donc, c'est le réseau qui va en souffrir, l'accès aux soins qui va en souffrir, le patient qui va en souffrir in fine. Et c'est vraiment pas une bonne chose. Je trouve qu'en France, on a un paradoxe. Quand on fait une expérimentation en France, c'est pour améliorer la santé des patients. C'est pour améliorer la couverture vaccinale. C'est pour améliorer la prise en charge. C'est pour améliorer la santé. Mais avec cet article 30, on va faire une expérimentation pour vérifier que si on prend une mesure, on ne dégrade pas la santé des Français. C'est complètement aberrant. Cette mesure-là, même si on en fait une expérimentation, c'est pour vérifier que finalement, on n'aura pas trop dégradé la santé des Français en prenant cette mesure. C'est une perte de temps qui est énorme. Je vous renvoie sur l'Andalousie. L'Andalousie, ils ont testé, ils font marche arrière parce qu'ils nous disent c'est une catastrophe. On était à la FIP, le Congrès international des pharmaciens, qui était à Séville. Ils nous ont dit mais plus jamais ça, plus jamais ça. C'est une véritable catastrophe. Au Danemark,
d'un an d'appel d'offres, ils sont passés à 15 jours. Voilà. C'est un échec qui est confirmé par tout le monde, qui est confirmé par le rapport IGAS, qui a été fait il y a quelques années. La NSM, on a eu une réunion avec eux, on a parlé des ruptures, et à la fin, je leur dis, et comment vous vivez l'article 30 ? Et ils m'ont répondu, écoutez, pour nous, c'est une catastrophe en termes de rupture, on ne sait pas comment ça va être géré, c'est une catastrophe. Le CEPS, quand on les interroge, même au plus haut niveau, ils nous disent, on n'a pas été concerté, pour nous, ça ne va pas dans le bon sens, alors qu'on a une discussion avec vous pour faire baisser les prix, qui est parfois compliqué, je ne dis pas que c'est simple, mais qui fait son rôle. Donc, on est ferme. Vous avez vu ce qu'on a envoyé ce matin. C'est la première chose, c'est-à-dire que maintenant, on alerte les patients sur le risque qu'ils vont avoir si cette mesure devait être faite, devait passer, risque d'accès aux soins, risque d'avoir un médicament qui va être mal pris parce qu'ils n'en auront pas confiance, et on va leur imposer un médicament. Là, ce ne sera pas, vous voulez le générique A ou le générique B, ce sera, vous avez ce médicament-là, sinon, vous n'en avez plus du tout. Ou alors, vous le payez. Donc, on est très ferme là-dessus. C'est vraiment un retrait de cette mesure. C'est pas une transformation d'une mesure en une expérimentation, c'est un retrait. Et d'ailleurs, je ne comprends pas la position du président de la République qui dit sur France 2 il y a quelque temps, il faut améliorer la souveraineté de la France dans plein de domaines, énergie, industrie, dont les médicaments. Et là, on fait l'effet inverse, puisqu'on va faire diminuer notre indépendance en se mettant sous la dépendance de labo étranger. Et puis une chose aussi qu'il faut que tout le monde ait en tête, c'est que pour la métropole, ça va poser un gros problème, puisqu'il n'y aura pas, à mon avis, de suivi. Mais comment ce sera dans les DROM où les ruptures explosent? Elles sont bien plus importantes que chez nous. Donc quand il n'y aura qu'un laboratoire qui va produire, alors peut-être que pour certaines îles qui sont proches du laboratoire, ce sera simple, mais je pense à toutes les Antilles, à La Réunion, ça va être un vrai souci. Voilà, pour le PLFSS et l'article 30. Donc, on a décidé de mettre en marche une machine où on va communiquer aux patients via les pharmaciens. Les pharmaciens vont communiquer à tous leurs élus, aux presses locales, et ça, c'est important de le faire. Et il faut que, s'il vous plaît, relayez que tout le monde y aille à fond parce que, voilà, moi, j'ai des journalistes qui m'appellent, en particulier du Parisien et autres, qui me disent mais si on arrive dans les pharmacies, on va aller voir les affiches. Ben oui, vous allez les voir et puis vous allez voir que ça va bouger et vous allez voir que ça va commencer à faire beaucoup de bruit. Donc les patients, on se rencontre. Donc vous avez vu le nombre de signataires du courrier. C'est pas que l'USPO qui signe. C'est l'USPO, la FSPF et une grosse partie des groupements français. On se retrouve mardi soir pour faire ce qu'on appelle une réunion de la profession où sont présents les étudiants, les deux syndicats, l'ordre, les groupements, pour mettre en place l'après. C'est-à-dire qu'on se donne jusqu'au 20 octobre, a priori, pour juste afficher et communiquer. Et à partir du 20 octobre, différentes choses seront mises en place. Donc, je ne peux pas vous dire si ces choses vont se mettre en place et dans quel ordre ça va se faire, mais ça va être... alors, je vous dis ça, c'est possible. Pour l'instant, rien n'est défini, mais c'est le consensus que l'on a pour l'instant avec la FSPF. Ça va être une grève des gardes, une grève des commissions paritaires avec l'assurance maladie, que ce soit commission paritaire locale ou régionale. Les DASRI seront mises dehors, parce que déjà, on en a assez d'être pris pour des couillons avec DASRI, donc maintenant c'est fini, ce sera dehors. On en reparlera après de DASRI. Et ça va aller jusqu'à une fermeture des pharmacies, comme en 2014, avec une manifestation. Voilà, ça peut aller jusque-là. Et la fermeture, peut-être pas qu'un seul jour, contrairement à 2014. Ne me demandez pas comment et dans quel calendrier on définit ça mardi. Si je peux me permettre, pour préciser la date du 20 octobre, c'est parce que c'est la date à partir de laquelle l'Assemblée nationale va étudier le PLFSS en plénière. Voilà. Et après le 20 octobre, la plénière va passer. Et après la décision de la plénière de l'Assemblée nationale, la prochaine étape, ça sera le Sénat. Donc voilà. L'échéance a une cohérence politique. Oui, merci Guillaume de l'avoir rappelé. Comme par voie d'affiche pour les patients. En parallèle, les pharmaciens ont reçu tous les verbatims, les éléments de langage pour interpeller tous les élus, que ce soit les députés, les sénateurs, les maires aussi, parce que si on perd 4000 pharmacies, je pense que ça ne va pas être qu'au centre-ville, qu'au centre des grandes villes que ça va péricliter, ça risque d'être aussi dans les milieux ruraux. Et je pense que les maires ont intérêt à savoir que potentiellement ils peuvent perdre leur pharmacie. Donc les patients et les élus, les patients par le biais des affiches et pétitions et les élus par le biais d'un courrier qui va être envoyé et de verbatim qui leur a envoyé. Ça, c'est la première chose. Et comme l'a dit Guillaume, à partir du 20 octobre, pour des raisons de calendrier parlementaire,
on déclenche les grèves qui seront graduées. Ne me demandez pas dans quel ordre, mais voilà, ça va être différents mouvements. Alors, il y aura peut-être d'autres choses qui vont être mises en place après, mais pour l'instant, tout ça, c'est consensus avec la Fédé. La seule chose que moi, je ne veux pas, et là, je serai ferme là-dessus, c'est qu'on prenne le patient en otage. Il n'est pas question de faire une grève des vaccinations, de faire une grève des TROD. Je veux pas que le patient soit pris en otage, et je pourrais plus me regarder en face si on refuse un patient la vaccination, qu'il est malade et qu'il est hospitalisé. Je parle même pas d'un décès, mais je parle juste d'une forme grave. Je m'en voudrais, je peux pas. Donc, ce sera sans moi si on prend les patients en otage. Alors, si on tire le rideau de la pharmacie, on repousse d'une journée. Ça s'est fait en 2014, hein, c'était en septembre. Oui, je me souviens très bien, mais c'était une journée. Là, vous parlez de plusieurs jours. Alors, donc, si vous tirez le rideau plusieurs jours, comment ça va se passer pour le patient? Ce ne sera pas forcément plusieurs jours d'affilée. Ça peut être un jour, on rebosse, quelques jours après, on referme, etc. Et puis, il y a toujours une pharmacie de garde. Les ARS avaient réquisitionné des pharmacies pour qu'il y ait un accès aux soins, mais on avait bien précisé que dans cet accès aux soins, ça n'était un accès aux soins que de l'urgence. C'est-à-dire que le patient ne vient pas renouveler son ordonnance, il vient juste parce que l'enfant est malade, il lui faut des antibiotiques et voilà. Ah non, de toute façon, si on fermera tous. C'est pour ça qu'il faut qu'on l'organise, parce que moi, je me souviens, en 2014, on avait fait une réunion où on avait tous, dans nos départements, fait venir tous les pharmaciens, leur expliquer la problématique, leur expliquer le pourquoi. J'étais pas, je fais un caprice et je me roule par terre. C'était le pourquoi on faisait ça, et ça avait été suivi, par tout le monde. Tout le monde. Première question par rapport aux DASRI sur le trottoir. Tous les DASRI sont remis dans des boîtes fermées, certi. Donc, il n'y a pas de souci, sauf si quelqu'un qui va vouloir jouer avec, autrement, il n'y a pas de problème pour se piquer, il faut vraiment en vouloir. Bien sûr, on n'est pas fou. Si des patients nous ramènent des DASRI dans des bouteilles de lait ou dans des bouteilles d'eau minérale, on les mettra bien sûr pas sur le trottoir. On ne mettra que les boîtes fermées, certi, qui ne peuvent pas être, même si vous les prenez, qui ne peuvent pas vous piquer les mains. Ça, c'est la première chose. Et puis, je vous rappelle aussi que quand même, les DASRI, au départ, c'était une responsabilité des collectivités territoriales. Donc, c'était à elles de se bouger aussi pour ce problème-là. Mais bon, je ferme la parenthèse. Alors, pour l'instant, on n'a pas lancé de sondage national. Ça va être fait dans le même temps. Mais il y a eu des sondages locaux qui ont été faits. Ça s'est fait en PACA, ça s'est fait dans le Grand Est, ça s'est fait à droite à gauche, où on arrive à 95 ou 96% de pharmaciens qui disent « je veux fermer ». C'est quand même une mesure qui est assez extraordinaire que nous vivons. Elle a réussi, cette mesure, à mettre tout le monde pharmaceutique du même côté de la barrière, que ce soit les industriels, les grossistes aussi embrayent le pas, hein, les groupements, les pharmaciens et les patients. Tout le monde est du même côté et contre ça. Et d'un point de vue politique, il y a quand même eu plus de 500 amendements de déposés pour le retrait, des amendements qui touchent tous les partis. Il n'y a pas un parti qui n'a pas déposé un amendement de retrait de l'article 30, enfin de la partie de l'article 30. Donc, si vous voulez, je pense que le signal qui est envoyé, tant au niveau santé publique qu'au niveau politique, est très très fort. Si le gouvernement continue de l'ignorer, ça peut être compliqué. Je ne sais pas si à un moment donné, le PLFSS va passer au vote ou passera en article 49.3, mais s'il passe en article 49.3, rien que sur cet article-là, il peut sauter. Ça se passe. Oui, tout à fait. Les sénateurs, on les a rencontrés, ils ont eux aussi parfaitement bien compris. Et ils vont déposer des amendements en ce sens. Alors, quand vous dites à l'Assemblée nationale c'est perdu, je suis pas aussi négatif que vous. Je dis c'est peut-être perdu. Mais moi, tant que c'est pas fini, c'est jamais perdu. Sinon, on s'arrête de combattre et c'est pas du tout mon état d'esprit. Aujourd'hui, ils ont dit on ne discute pas. En gros, on ne discute pas parce que le ministère va réécrire l'article. Donc, on discute pas, ça vaut pas le coup. On le retire pas parce qu'il va le réécrire. Moi, tant que c'est pas fait, je continuerai de me battre. C'est pour ça qu'on enclenche maintenant. Les politiques sont quand même pas dénués de bon sens, les parlementaires non plus, et j'ose l'espérer en tout cas. Et si vous voulez, je me dis, vous avez tout le monde qui est contre ça, et les parlementaires le comprennent. Donc non, pas question, pas d'expérimentation. S'il y avait un rapport IGAS disant que peut-être ça pourrait être bien, je n'aurais peut-être pas le même discours. Tout le monde, que ce soit le CEPS, l'IGAS, l'ANSM, tout le monde dit c'est dangereux. Tout le monde dit faites attention, il y a danger. Donc stop, je veux dire non. On va pas faire ce genre d'expérimentation qui fait perdre du temps et qui est contre-productif. Moi, j'ai quand même le GEM qui nous dit, de toute façon, si ça passe, même l'expérimentation, on va repousser de 7 ou 8 mois la sortie de certaines molécules au niveau générique qui fait perdre 100 millions d'euros par mois à l'assurance maladie. Vous imaginez, alors c'est 100 millions le premier mois, après ça va croître parce qu'il y aura de nouvelles molécules. Vous voyez ce que ça représente comme perte sèche? Parce qu'il dit, nous, on ne peut pas accepter ça. C'est pas possible. Alors, moi, je pense très honnêtement, mais ça n'est que mon avis,
que le président de la République n'est pas au courant. Parce que quand j'ai demandé au cabinet du ministre, je lui ai dit, mais allez, le candidat Macron a demandé à ce qu'on réindustrialise la France, à ce qu'on reproduise, qu'on ne soit plus dépendant des autres nations pour beaucoup de choses, y compris les médicaments. Et là, c'est l'inverse qu'il fait. Et je lui dis, j'espère qu'il n'a pas découvert cette mesure dans le PLFSS et que vous lui en avez parlé avant, parce que connaissant le monsieur, je pense que sa colère va être importante. Les yeux se sont baissés et les têtes ne se sont pas relevées.